C'est Kedah, il reste Monsieur Kylian Mbappé sera parisien la saison prochaine et pour l'occasion, vidéo surprise, vidéo dans laquelle on va analyser ensemble le discours qu'il a tenu la semaine dernière à l'heure à laquelle je vous parle au trophée UNFP. Un discours super intéressant, notamment dans la façon de laquelle il a communiqué. Bref, analyse ensemble de ce discours-là. Je suis assez excité de savoir que Kylian Mbappé va jouer au PSG la saison prochaine parce que ça annonce que du bon pour le championnat de France. Je vous laisse avec l'analyse du discours. On se retrouve juste après. On se retrouve donc sur le fameux discours de notre très cher Kylian Mbappé qui, vous allez le voir, malgré ses airs un peu arrogants parfois, est quelqu'un qui a vraiment du plaisir à se rendre à ce type de cérémonie, recevoir ce type de trophée. On sent qu'il est vraiment heureux d'être là et ça, c'est très très cool. En lice pour finir, meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1, ce qui n'a jamais été réalisé. Bravo Kylian, bienvenue. Merci, merci. Bonsoir à tous. Voilà, c'est toujours un plaisir immense d'être ici. Je vois pas mal de têtes, pas mal de grands joueurs, pas mal de joueurs qui ont marqué la saison, marqué le football français de leur empreinte. Alors, il y a déjà plusieurs choses à dire. La première, c'est que globalement, Kylian Mbappé est plutôt un bon orateur. Vous l'avez remarqué, il joue avec les intonations de sa voix, ce qu'on appelle la prosodie dans la prise de parole en public. C'est quelqu'un qui parle au rythme de ses pensées, il prend le temps, il n'est pas pressé. Et surtout, il crée une vraie connexion entre lui et le public en balayant l'audience du regard. Il regarde à droite à gauche pour s'assurer que tout le monde soit captivé par son discours. On a également le sentiment que ça lui pose aucun problème de prendre la parole en public. Il y a quand même de sacrées personnalités du foot en face de lui. Et pourtant, il est à l'aise, on sent qu'il est vraiment à sa place. Donc ça montre encore plus une certaine assurance, une vraie confiance de la part de Kylian Mbappé à prendre la parole et à recevoir ce type de trophée. Deuxième chose, vous aurez noté qu'il a commencé à parler des autres et pas à parler de lui. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour lui, c'est ancré en lui le fait de mettre en avant les autres, de les mettre dans la lumière, de les valoriser. Il sait qu'évidemment, il ne deviendra pas un grand joueur tout seul, il a besoin de la reconnaissance des autres et c'est aussi dans son intérêt et dans le cadre du fait qu'il a envie de devenir un vrai champion, un grand champion, de mettre en avant les autres. Et c'est toujours un honneur d'être ici, c'est pour ça que j'ai insisté pour venir. Là encore, belle preuve d'humilité de sa part, puisqu'en se rendant physiquement à la cérémonie, il montre à travers les actes, ça c'est toujours important, généralement les actes sont plus importants que les paroles, il montre que lui se met en dessous de l'institution que sont les trophées UNFP. Gagner une troisième fois d'affilée, c'est incroyable. Donc merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi. Je veux commencer déjà les remerciements. Alors ce qui est assez marrant sur cette séquence, et à la différence des précédentes, c'est qu'on sent qu'il a une vraie confiance en lui et en ses capacités, notamment quand il dit « c'est incroyable ». Je vous laisserai écouter, on en reparle. D'affilée, c'est incroyable. Donc merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi. Alors oui, effectivement, ça l'est. C'est incroyable d'être le meilleur joueur du championnat français. Quoique, pas tant que ça, parce que je trouve qu'il n'a pas l'air tant convaincu quand il le dit. D'ailleurs, il le balaye assez vite, il passe vite à autre chose. Regardez. D'affilée, c'est incroyable. Donc merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi. Vous voyez, on sent qu'il le dit relativement rapidement et il laisse pas vraiment transparaître beaucoup d'émotions. La réalité de tout ça est très simple, c'est que lui, il l'a dit, il l'a répété, il veut absolument devenir le meilleur joueur du monde. Donc être le meilleur joueur du championnat français, pour lui, ça relève pas de l'exploit. Je veux commencer déjà les remerciements, déjà au Paris Saint-Germain, qui m'a donné l'opportunité de venir ici. À tous mes coéquipiers, il y en a certains qui sont là, le capitaine est là, la délégation est là. Remercier le club, le coach, toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre aussi, parce qu'elles nous ont aidés à récupérer notre trône, à récupérer notre titre. Voilà, on a été dans une saison, tout le monde sait, un peu difficile, mais on a fait le travail en championnat et on est fiers de ce 10e titre. Petite parenthèse pour rappeler qu'il fait avant tout partie d'un club et d'un collectif. Remercier aussi l'ensemble des adversaires, l'ensemble des coachs adverses, l'ensemble des personnes, l'ensemble de la Ligue, parce que cette année, plus que jamais, j'ai vraiment ressenti ce respect, cette reconnaissance et cette admiration après ce que tous les joueurs cherchent cette reconnaissance. Et cette année, je l'ai eu, donc je peux que dire merci à tout le monde. Bon, encore une fois, démonstration de l'élégance vers laquelle il tend. Il met en avant l'ensemble des équipes adverses. Il va même jusqu'à citer les coachs. Reconnaissez que ça n'arrive pas souvent, tout simplement parce qu'il a vraiment envie et il a à cœur de valoriser l'ensemble des entités du football et non pas forcément sa présence même au sein de ce tourbillon énorme qu'est le football mondial. Et voilà, je continue mon histoire, je continue à gagner, je ne suis jamais rassasié et ça fait toujours plaisir, donc merci. L'art de remettre les points sur les i par Kylian Mbappé. Je continue mon histoire, je continue à gagner.
Oui, parce que clairement, dans sa tête, être le meilleur joueur de Ligue 1, c'est cool. Être le meilleur joueur du championnat français, c'est cool. Mais dans sa tête, c'est juste une étape. Et son but, c'est vraiment d'être le meilleur joueur du monde. Et il tenait absolument à le rappeler. N'oubliez jamais qu'on retient toujours la fin de votre discours. Kylian, on va continuer à parler de vous, bien sûr, avec Thierry et également cette relation particulière que vous pouvez avoir tous les deux. Mais d'abord, quand même, Kylian, la France veut savoir. Le monde veut savoir, même, avant de remontrer des buts, des passes décisives. Kylian, est-ce que ce soir, vous pouvez nous dire où vous jouerez la saison prochaine? Alors là, j'adore cette séquence. Vous savez pourquoi? Parce que ça crève les yeux. Mais c'est absolument évident qu'il avait anticipé cette question et qu'il avait préparé cette réponse. Ça se voit à ses yeux, ça se voit à son visage. Re-regardez la séquence, vous verrez. Kylian, est-ce que ce soir, vous pouvez nous dire où vous jouerez la saison prochaine? Non, comme j'ai dit, j'ai fait un discours pour remercier tout le monde. Et j'ai fait cette erreur il y a 3 ans de m'accaparer la cérémonie. Je pense que c'est pas l'endroit adéquat. J'ai insisté pour venir, pour participer à la grande fête du football français, pas pour m'approprier la gloire. Donc non, je vais rester dans l'esprit de remercier tout le monde. Remercier vraiment parce que ça a été une belle saison. Ça a été une grande saison. Comme j'ai dit, le championnat français, il a longtemps été décrié. Et cette année, je pense qu'on a donné du plaisir à tout le monde, que ce soit la course à l'Europe. Nouveau coup de baguette magique par Kylian Mbappé. Il remet une couche en remettant encore une fois n'est pas coutume, en avant les autres. Il valorise les autres. Et il évite la fameuse question de où il jouera la saison prochaine. Ce qui fait d'ailleurs bien rire son frère Ethan et son papa dans le public. Regardez leur tête parce que eux, évidemment, ils savent pertinemment si Kylian Mbappé jouera plutôt au Real Madrid ou plutôt au PSG la saison prochaine. Le maintien, même les équipes qui jouent, il y a beaucoup d'équipes qui jouent au football, donc c'était un plaisir pour les téléspectateurs et c'est le plus important, c'est ce qu'on doit retenir aujourd'hui. Masterclass de communication, même les équipes du bas de tableau sont citées et sont félicitées. Que demande le peuple? Est-ce qu'on doit retenir, c'est qu'on saura quand? Alors la semaine prochaine au Parc des Princes, votre décision elle est prise, on ne sait pas? Très rapidement, c'est quasiment terminé. C'est une question de jour alors. Oui. Votre choix est fait. Kylian. Est-ce que votre choix est fait, Kylian? Mais il a répondu. Oh Alors ce moment-là, je le trouve assez incroyable parce que je trouve qu'il reflète bien Kylian Mbappé, son état d'esprit. C'est quelqu'un qui a toujours dit qu'il n'allait pas se cacher. Et effectivement, dans sa prise de parole, il ment pas, il est très transparent. Il explique la situation telle qu'elle est au moment où il tient ce discours. Et évidemment, dans l'affaire de son transfert ou non au Real Madrid, il y a énormément de tenants et d'aboutissants dont on n'a pas forcément conscience, mais on peut parler de ses droits à l'image, de son salaire, de ses responsabilités, de sa place dans l'effectif, etc., etc. Et puis, bien sûr, il y a cette complicité avec Thierry Henry, qui n'hésite pas à le prendre sous son aile parce qu'il voit bien que les journalistes sont particulièrement insistants. Et ça commence, je crois, lui aussi un peu à le saouler, ça bouillonne. Mais il a répondu. Oh Moi, j'ai besoin d'un... Mais Thierry Dis donc. Titi, on parle de Kylian Mbappé, on a tous envie de savoir. excusez-moi, Non, bien sûr, mais on a... Il transpire, c'était dur. Comme quoi, même le grand Thierry Henry ne saurait arrêter des journalistes un peu trop insistants. Alors certes, c'est leur rôle, mais c'est pas non plus la peine d'en faire des caisses. Est-ce que votre choix est fait? Que vous ne l'annonciez pas ce soir, je peux le comprendre, mais est-ce que votre choix est fait? Oui, quasiment. Quasiment. Non mais vous avez vu les mimiques de Thierry Henry là juste derrière, c'est à mourir de rire, regardez. Est-ce que votre choix est fait? Oui, quasiment. Quasiment. C'est marrant parce qu'à ce moment-là, on a presque l'impression que Thierry Henry est gêné. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il commence vraiment sérieusement à en avoir marre. Il a vraiment envie qu'on laisse Kylian tranquille, d'autant plus qu'il vient de répondre à la question. Donc encore une fois, c'est pas non plus la peine d'en faire des monts et merveilles. Là, pour le coup, je me range vraiment du côté de Thierry Henry. Il a déjà répondu à la question, mon gars. Thibaut, Oui. je suis assis à côté d'un ami là, juste ici, et il me dit effectivement que son choix est fait et qu'il le connaît. Alors là, je sais pas ce qui est passé par la tête de ce journaliste. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Quelle idée d'aller poser la question à Marquinhos, le pauvre. Quelle idée? J'en sais rien. Honnêtement, il le met dans un embarras absolument énorme, duquel en plus notre ami Marquinhos va brillamment sortir, et on va le voir juste après. Mais évidemment que Marquinhos n'allait pas dire à la place de Kylian Mbappé le club dans lequel il allait jouer la saison prochaine. Enfin quand même, ça tombe sous le sens. Et il me dit effectivement que son choix est fait et qu'il le connaît. J'espère en tout cas que la saison prochaine il va gagner ce trophée encore. Et là, petit rire nerveux, petit rire de gêne de tout le public, je sais pas si vous avez remarqué.
le pauvre Marquinhos à qui on pose une question particulièrement déplacée, de laquelle il sort brillamment. Et là, pour le coup, si on veut parler en termes footballistiques, il a clairement renvoyé le journaliste au vestiaire. J'espère en tout cas que la saison prochaine va gagner ce trophée encore. D'ailleurs, petite parenthèse, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais derrière Marquinhos, il y a Christophe Galtier. Et au moment où Marquinhos donne sa réponse au journaliste, on semble lire sur les lèvres de Christophe Galtier « bien répondu ». Vous voyez, comme quoi, j'ai un peu décrypté les choses de façon plutôt factuelle. Non mais c'est excellent, vous avez vu la tête de Marquinhos? Là je pense qu'il n'est pas peu fier de son coup. Alors revenons sur cette saison quand même, parce que vous l'avez dit dans votre discours, on a le sentiment que c'était une forme d'accomplissement, plus que les saisons précédentes encore, et nous on a vu aussi... Bon, on va s'arrêter là parce que la suite du discours de notre très cher Kylian Mbappé ne porte plus sur son avenir, et tant mieux vous allez me dire, parce que ça commençait vraiment à faire beaucoup. La seule chose que j'espère, c'est qu'à l'avenir, on ne sera plus confronté à ce type de journalisme vraiment insistant, parce que j'ai le sentiment qu'il manque presque de respect aux joueurs. Les joueurs donnent leurs réponses et eux, ils font flèche de tout bois pour absolument avoir la réponse qu'ils veulent et le titre à la une dans leurs médias. Je trouve ça pas très correct. J'espère que cette petite vidéo surprise vous a plu et vous a permis d'avoir un petit peu d'éclaircissement sur le discours de Kylian Mbappé et aussi un œil décalé, un œil différent sur ce qu'il a pu dire et la façon dans laquelle il a pu se comporter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, à liker si ça vous a plu et nous on se dit à très vite. Bye bye.